Shalom, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore jour de grâce. Pauvre pécheur, si l'instant qui passe pour venir au Sauveur sur la croix du calvaire, il porta tes péchés. Reviens à lui, mon frère, ma sœur, pour être libéré. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. L'ennemi viendra. Si l'ennemi te tente, oh, ne l'écoute pas. De sa voix séduisante, refuse les appâts. Viens plein de confiance, te donner au Sauveur. Tu verras sa puissance régénérer ton cœur. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je te remercie pour ta grâce et ta miséricorde ce matin. Je m'approche de ton trône de miséricorde et de grâce, alors que ta parole m'invite, Seigneur, à partager avec mes frères et sœurs ce que tu as retenu dans mon cœur, qui n'est que, Seigneur, une expression de partage. Permets que cette édification puisse aussi éclairer les autres et apporter plus de lumière sur des sujets que parfois nous prenons avec légèreté, mais qui s'avèrent être des sujets capitaux de la vie. Aide-moi ce matin, Seigneur, à dire quelque chose en ta faveur qui va affermir, élucider, édifier mes frères et sœurs. Donne-moi, Seigneur, la langue facile, la grâce et l'onction pour apporter ta parole avec ferveur et courage. Permets que la personne qui écoutera ce message trouve grâce aux yeux de Dieu et que ça lui serve dans sa vie. Permets aussi qu'à la fin, toute la gloire, la louange et l'honneur te soient rendus, parce que toi tu es digne. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que je viens prier et demander ceci. Amen. Donc aujourd'hui, je vais arriver à la conclusion du sujet des principes de base pour une relation de mariage. Et je vais terminer ce chant avant de commencer mon exhortation.
Donc, que le Seigneur vous bénisse richement. Alléluia. Notre vie est très courte, nul ne sait si demain il ne prendra la route qui marque son destin. Avant que l'heure sonne, ou ce sera trop tard, prends le salut qu'il donne et Jésus pour ta part. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Alléluia. Jésus, le roi des rois, l'ami suprême qui nous invite à sa parole aujourd'hui. Amen et amen et amen. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à la conclusion de notre sujet, les principes de la base d'une relation de mariage. Et j'ai parlé de beaucoup de choses rapidement dans les 3 premiers exergues ou bien exhortations de 15 à 20 minutes. Et ici, comme c'est la conclusion, je vais certainement dépasser légèrement les 15 minutes. Donc j'ai lu en fait Matthieu 19 qui dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Matthieu 19, versets 5 à 6. Ce chapitre de Matthieu 19 traite en fait la question de mariage et divorce. Nous avons vu que le mariage était depuis le jardin d'Éden. Nous avons vu qu'à l'époque de Noé, il y a eu un mariage libre. Ce n'était pas un mariage. Les hommes ont pris des femmes. La Bible interprète cela comme les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles et les ont pris pour des femmes. Genèse chapitre 6. Et on arrive à l'époque de Moïse. Quand il a été en train de traiter le peuple de Dieu, il a permis aux hommes qui étaient mariés de répudier leurs femmes. Et j'ai expliqué qu'à cette époque, il n'y avait pas encore l'égalité et le droit de marier ou répudier revenait seulement, exclusivement à l'homme. Après, nous sommes arrivés dans Matthieu 19, où on est venu poser la question à Jésus. S'il était permis, on voulait connaître son opinion, les pharisiens. Donc, la pleine lumière braquée sur le mariage, qui est donc le résultat des prophéties se rapportant à notre temps, le temps de la fin, les jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Cela éclaire amplement et enseigne suffisamment les élus dans l'approche spirituelle du mariage. Car dans la parole de Dieu, à notre génération, nous avons reçu le prophète de Dieu qui est venu avec la révélation de la parole de Dieu pour cet âge. Et il nous a enseigné, selon la lumière du soir que nous avons reçue de Dieu par son prophète William Marion Branham, les élus ont reçu les enseignements dans l'arbitrage de ce prophète, les éclaircissements, comment aborder le mariage. Alors, sans plus tarder, je vais essayer de rentrer dans des sujets très délicats. Je vous prie de me supporter parce que ce sont des opinions. Le frère Branham dit qu'il y a 2 écoles. Une école pense que
l'homme peut se marier et divorcer s'il y a cause d'infidélité. L'autre école pense que l'homme qui se marie ne peut plus divorcer, même si il y a l'infidélité, il doit pardonner, car s'il divorce, il doit rester comme ça. Et Frère Branham dit que l'un va à gauche, l'autre va à droite, mais il y a un peu de la vérité dans les deux. Dans les deux, il faut donc rester au milieu. Mais mon message aujourd'hui n'est pas pour dire aux hommes de se remarier ou de divorcer, mais c'est seulement pour partager avec vous, mes frères et sœurs, les éclaircissements des principes de la base d'une relation de mariage. C'est-à-dire que lorsque tu veux t'engager dans le mariage, quels sont les principes de base que Dieu exige, qui est donc pour toi un devoir de vérifier avant de t'engager, en connaissant ces choses, et l'autre aussi qui s'engage avec toi à la lumière de la parole de Dieu, vous avez vraiment beaucoup de chances pour réussir votre mariage. Mais toutefois, c'est la volonté de Dieu, c'est la prédestination, c'est la prière, c'est la révélation, c'est le choix, c'est la décision. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu et qui vous aideront dans ce choix. Donc voici ce que l'homme de Dieu, William Marion Branham, nous enseigne. En fait, il y a plusieurs messages qu'il a prêchés, mais j'ai retenu 4 à 5 titres dans lesquels il traite largement et suffisamment les sujets de mariage. C'est d'abord dans le mariage et le divorce, dans les questions-réponses sur mariage et divorce, sur le choix d'une épouse, les noces de l'agneau, et puis on va le voir tout à l'heure, mais je vais les aborder. Donc l'homme de Dieu ici nous parle, il nous a donné un remède, une façon d'épouser nos femmes et de vivre avec elles. Mais l'homme ne veut pas accepter la parole de Dieu à ce sujet. Jésus a dit, cela nous rappelle un peu qu'il en est de ses paroles. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Donc j'ai parlé de Genèse 2, le premier point, versets 18 à 24. Je vais le lire pour vous. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme vit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi, ça c'est Adam qui parle, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ça c'est la traduction biblique de Louis II. Le deuxième point, Matthieu 19, versets 5 à 6. Il dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. J'ai expliqué qu'il s'agit de quel homme? Il s'agit de quelle femme? Le premier homme qui est créé à l'image de Dieu. La première femme qui est sortie de l'homme. Il s'agit de l'union qui est faite en présence de la loi, l'observation de la parole de Dieu, le mariage. Que l'homme donc ne sépare pas cet homme que Dieu a créé, cette femme que Dieu a créée et les a joints dans le lien sacré du mariage, que personne ne les sépare. C'est dans ce contexte-là qu'il n'y a pas de divorce. Il y a beaucoup d'unions aujourd'hui, je l'ai expliqué, beaucoup de mariages, il reste à savoir si c'est Dieu qui les a unis ou si c'est eux-mêmes qui se sont choisis pour se former un couple.
Parce que le choix que Dieu a fait en unissant le cœur de l'homme et la femme, c'est un choix indéluctible. Amen. Donc, je vous recommande de lire ces 5 livres que j'ai cités, Le mariage et le divorce, qui a été prêché le 21 février 1965, avec suivi des questions et réponses sur le mariage et divorce. Et puis, L'union invisible, qui a été prêché le 25 novembre 1965. Et Le choix d'une épouse, qui a été prêché le 29 avril 1965. Et Les noces de l'agneau. Vous allez remarquer que tous ces messages sont prêchés en 1965 parce que l'ouverture des 7 sceaux était le 18 mars, à partir du 18 mars 1963. C'était après l'ouverture des sceaux, après la commission du ministère prophétique de William Branham, qu'il a enseigné la véracité de ces sujets dans lequel Dieu lui avait envoyé dans cette génération lorsqu'il a trouvé qu'il y avait beaucoup des enfants de Dieu qui étaient éloignés de la parole de Dieu. Comme le dit Malachie 4, le messager Élie ramènera les cœurs des enfants vers les pères avant que le jour redoutable de l'Éternel n'arrive. Donc je vous recommande de lire cela. Ce sont que 4 à 5 brochures et ils contiennent de la matière. Ça traite vraiment les sujets du mariage. Et le mariage, c'est une révélation. C'est pour cela que tu dois prier pour que Dieu te révèle qui est ta femme. Dans Mariage et divorce, paragraphe 285, il dit ceci. Ce que Dieu a uni, qu'aucun homme ne le sépare. Pas ce que l'homme a uni, mais ce que Dieu a uni. Quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme quoi c'est là votre femme et vice-versa, c'est là votre pour le reste de la vie. Vous voyez? Donc ici, le frère Branham essaie de nous dire ce que Dieu a uni. Dieu unit des hommes et des femmes. Mais les hommes aussi s'unissent eux-mêmes avec des conjoints. Et c'est maintenant comment faire pour que ce soit Dieu qui t'unit avec ton conjoint afin que ton mariage soit une réussite. Lorsque l'homme fait son choix et s'unit avec son conjoint, il peut être dans la volonté parfaite de Dieu comme il peut être dans la volonté permissive de Dieu. Mais il est vraiment de votre devoir de prendre du temps, de prier, de prendre la sagesse divine qui sont donc la lumière de la parole de Dieu pour baser votre choix sur des critères, des principes de base pour une relation de mariage. Voilà le but de mon exhortation. Alors, le choix d'une épouse, paragraphe 106 à la page 23. Il dit ceci. Premier Adam de Dieu n'a pas pu choisir sa femme. Il n'avait pas un choix à faire. Dieu lui en a fait une. Il n'avait pas à la choisir. Ainsi, nous voyons qu'elle l'éloigna de la parole de Dieu. Il n'avait pas prié, il n'avait pas à prier au sujet de cette question. Il en est de même pour vous et moi. Lui, il n'avait pas de choix. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous avons le choix. Nous avons le droit. Nous avons le devoir de choisir pour nous une femme. Quel genre de fille ou quel genre de garçon peux-tu envisager prendre en mariage? Et moi, je vous ai expliqué que l'homme que Dieu a créé, la femme que Dieu a créée, ils ont des caractéristiques. Et il faut choisir ton conjoint par leurs caractéristiques. J'ai dit qu'il y a des principes de base pour une relation de mariage, selon la parole de Dieu. Et parmi ces principes, Adam et Ève se sont rencontrés dans le jardin d'Éden, qui était créé par Dieu. Ce jardin représente le royaume de Dieu, qui est la parole de Dieu, dans lequel Dieu met ses enfants pour les voir évoluer dans une relation. Il est fortement découragé dans notre foi de ne pas se marier avec un non-croyant, car vous aurez des ennuis dans la relation. Et ceci est un principe de base numéro 1. C'est votre choix. Tu peux ignorer ce choix et marier qui tu veux. Mais le conseil de Dieu est que tu puisses marier ton semblable. Si Adam pouvait dire os de mes os, chair de ma chair, parce que la structure, la conception, la forme, la mentalité, la nature, le comportement étaient semblables au sien. Et toi aussi,
quand tu choisis ta femme, il faut aimer ce qui est semblable à toi. Dans le livre des Hébreux, chapitre 3, prêché le 1er septembre 1957, au paragraphe 173, il est dit « Sémence à volonté, un jeune homme qui se marie et qui épouse une fille qui ne croit pas, une jeune fille qui épouse un garçon qui ne croit pas. Il ne devrait pas le faire, peu importe combien il est mignon ou combien elle est mignonne et combien grands sont les yeux qu'elle a. Ses yeux finiront par se fermer un jour. Mais mon frère, votre âme, elle vivra éternellement. Et vous devez prendre garde à ce que vous faites. Si elle n'est pas une vraie croyante comme vous, ou lui, il n'est pas un vrai croyant comme toi, ne vous mettez pas sous pareil joug. Éloignez-vous-en des pareilles choses. Elles vous causeront des ennuis le long du chemin. Ça encore, je rappelle, c'est un conseil. Ce n'est pas une loi, c'est un conseil. Questions et réponses sur le mariage et le divorce. La citation est dite « Est-il permis de se marier dans ce monde ?» Écoutez la réponse. Même dont soyez certain qu'il est Dieu. Il dit « Puis, lors de ton mariage, il y avait un homme dans la Bible, ça c'est dans le message « Soyez certain qu'il est Dieu », paragraphe 5 à 8, ouais, je crois. Il est dit dans cette brochure qu'il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Akab. Et le frère Branham parlait de cet homme. Il dit ici que lors de son mariage, au lieu de prendre pour épouse quelqu'un parmi son peuple en Israël, Akab est allé épouser une pécheresse, une idolâtre qui adorait les idoles. Il épousa Jézabel. Vous avez déjà entendu ce nom? Et elle n'était pas une croyante de Jéhovah. Elle croyait à ses fausses dieux, à ses idoles, mais pas au Dieu d'Israël. Alors, jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. En aucun cas. On devrait toujours se marier entre croyants. Mais Akab avait fait cette mauvaise chose. Et Jézabel était sans doute une très belle femme. Et lui s'était fait séduire par son apparence plutôt que par ce qu'elle était vraiment. Tant de gens commettent cette même erreur encore aujourd'hui. Elle avait introduit l'idolâtrie dans la nation. Parmi le peuple, les prêtres, les ministres avaient succombé à cette revendication populaire. Et il y a encore un autre conseil dans le message « L'invasion des États-Unis » prêché le 9 mai 1965 au paragraphe 45 à 47. Akab était plus ou moins ce genre de personne. Partout où soufflait le vent, Akab y mettait son voile et s'y dirigeait. Que ce soit de ce côté-ci, que ce soit de ce côté-là. Et il y a des frères comme ça aujourd'hui dans l'église. Il a un pied dedans, un pied dehors. Et Akab était ce genre de personne. Son mariage avec une petite princesse Jézabel, une fille de roi, le rendit complètement embrouillé. Elle était belle d'apparence, une très jolie femme, mais elle était méchante dans son cœur. Elle était idolâtre et entraîna tout Israël. Mais Akab, maintenant je suppose qu'il tomba amoureux d'elle, seulement parce qu'elle était jolie et il l'épousa. Donc la beauté d'une femme ne suffit pas comme critère de base pour la prendre en mariage. Mais il faut voir le cœur. Et elle vint là-bas. Bien sûr qu'il fut épris d'elle de cette manière-là. Bien sûr qu'il l'aima. Or, il entraîna tout Israël à pécher et à se détourner de Dieu, à renverser les autels de Dieu et à dresser des autels pour Baal. Et la dernière citation sur le déconseil d'un chrétien pour marier un non-croyant, dans le message « Et tu ne le sais pas », 15 août 65, paragraphe 85 à 88. Regardez les enfants de Caïn comme ils sont tombés dans le panneau.
Quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, là nous sommes dans Genèse chapitre 6 au temps de Noé, juste avant le déluge. Donc les fils de Dieu, qui étaient les descendants d'Adam et de Abel, et les fils de Caïn, qui étaient donc les incroyants, ils ont vu des femmes et ils les ont prises et ils ont commencé à faire l'amour libre. Et juste pour rectifier mon propos, que quand je disais au début, aujourd'hui les statistiques prouvent que ceux qui vont à l'église ont plus le taux élevé des divorces par rapport aux païens. Et puis les païens trichent. Les païens vivent avec leurs copines sans être mariés, ils font l'amour libre, ils prennent le temps de se connaître, ils font tout ce qu'ils peuvent faire et après avoir eu des enfants ou après des années, ils vont déclarer leur amour pour se marier. Or, le chrétien, il ne peut pas vivre dans l'impudicité, il ne peut pas vivre dans une union libre. Il est un peu piégé parce qu'il a l'âge, il veut se marier, mais il doit encore et au-dessus de ce choix et de ce droit, prendre le temps de prier, consulter Dieu et faire un choix qui est selon la parole de Dieu. Et à cause de tous ces critères, ça lui prend un peu plus de temps. Et s'il ne s'y prend pas assez suffisamment en prière et avec la grâce de Dieu, il fait un mauvais choix, un mauvais calcul et il tombe dans le panneau des divorcés. Et les païens se moquent des chrétiens. Mais Dieu n'oublie jamais ceux qui prennent égard à sa parole. Il y aura un jugement et aucun adultère n'entrera dans le royaume. Je préfère encore prendre plus de temps pour me marier avec la crainte de Dieu que de vivre librement avec une femme et un amour libre parce qu'il n'y a pas de garantie de la bénédiction de Dieu là-dedans. Donc le prophète continue et dit, Dieu ne leur avait jamais pardonné cela. Les Israélites, leurs mains calleuses, leurs cheveux raides comme des cordes, quand le Fils de Dieu sont passés par le pays de Moab et qu'ils ont vu les femmes coquettes de là-bas, toutes bien coiffées, bien arrangées, avec la figure pleine de manicure ou de ce machin-là. Quand les fils de Dieu ont vu ces très belles femmes, a dit le prophète, on est tous pareils. Voyez-vous, ils se sont mariés avec eux et Dieu ne le leur avait jamais pardonné. Ils sont péris dans le désert. Mais ils étaient mariés avec les femmes de là-bas. Ils étaient laissés prendre par elles et ils s'étaient mariés. Ils n'avaient pas commis adultère, mais ils s'étaient seulement mariés avec des femmes incroyantes. Dieu ne le leur avait jamais pardonné. Là, il s'agit des Moabites au temps de Moïse. Donc, moi, j'ai dit, le premier principe de base de la relation de mariage, c'est que vous devez faire votre choix dans le jardin. Vous devez trouver votre conjoint dans la parole de Dieu. Le deuxième principe de base, le mariage dans son but aux yeux de Dieu est de vous rapprocher de votre Créateur. L'homme que Dieu a créé, la femme que Dieu a créée, à l'image de Dieu, fondent une famille des adorateurs du Dieu Tout-Puissant. Ils sont des représentants de Dieu sur la terre. C'est pourquoi Dieu insiste qu'ils soient inclus dans votre mariage. Regardons sur l'invisible, prêché le 3 octobre 58. Maintenant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit le Seigneur, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et l'homme, l'être humain physique, il doit prendre soin de son être physique. Cela n'est pas la seule raison pour laquelle Dieu l'a placé sur la terre, parce que ce qu'il fait avec son être physique signifie très peu de choses. C'est plutôt son âme qui compte le plus. C'est l'homme intérieur qui ne provient pas de la poussière de la terre. Il vient du ciel et c'est la partie éternelle de l'homme, l'âme. Donc il est important d'avoir un état d'âme qui est bâti et fondé, régénéré dans la parole de Dieu et non dans le péché. Quand un homme choisit de marcher dans sa propre voie et de faire ce qui lui semble bon, Dieu l'abandonne tout simplement. L'homme ne doit pas penser de lui-même, mais il doit laisser la pensée qui était en Christ habiter en lui. Alléluia. Nous devons considérer toute autre chose contraire à ce que dit la parole de Dieu, comme si cela n'existait pas. Peu importe ce que nos sens nous déclarent, nous ne vivons pas de ce que nous voyons, mais nous vivons de ce que nous croyons, la foi. La plus grande chose, c'est de trouver Dieu, votre Créateur. Ne contractez pas de mariage mixte. Mariez-vous à un garçon qui croit juste exactement comme vous le faites. Car après tout,
Dieu est la chose principale pour laquelle nous sommes sur la terre. Et le plus important, c'est de le servir. Et si vous vous mariez à quelque chose de contraire à cela, vous payerez pour cela dans les jours qui sont devant vous. Vous devez toujours vous rappeler que c'est par la foi et non par la vue. Le juste vivra par la foi. Et il regarde à l'invisible. Donc, je vous ai parlé dans mes 1, 2, 3 du soldat qui part au front, qui accepte de mourir sous les drapeaux. C'est ainsi l'homme de Dieu qui donne tout pour la cause de la parole de Dieu. On ne doit se marier qu'avec un garçon ou une fille qui est née de nouveau. Et ne pas prêter attention à son apparence extérieure, mais plutôt à l'état de son âme. C'est très important. Le choix d'une épouse. Donc, je vous ai parlé de principes de base de la relation. Ensuite, je vais vous parler aussi le choix d'une épouse. Dans ce message, Frère Branham dit que le seul moyen de faire un bon choix, c'est d'abord de regarder au caractère et non à la beauté physique. Et ensuite, si vous l'aimez, très bien. Donc, mon troisième principe de base, donc le premier principe, j'ai dit, il faut être dans le royaume de Dieu. Le deuxième principe, j'ai dit, il faut que tu fasses ton choix non sur l'apparence extérieure, mais sur l'apparence intérieure, la beauté spirituelle. Donc, il faut choisir son conjoint par son caractère. Je vous ai parlé du caractère de l'homme que Dieu a créé et qu'il a dit qu'il n'est pas bon que cet homme-là reste seul. Parce que cet homme-là a des valeurs, il a des critères, il a des vertus, il est responsable, il est considérant, il est travailleur, il est protecteur, il est défenseur. C'est un homme de Dieu. Et en conclusion, je vais vous définir toutes les caractéristiques d'un homme selon la liste. Comme ça vous permettra de connaître qui est cet homme de Dieu. Donc, la parole de Dieu dit, un vrai homme, c'est celui-ci. Le caractère de l'homme de Dieu est défini dans 1 Timothée chapitre 6. Un homme de Dieu, c'est celui qui, dans ce monde, manifeste les caractères de Dieu qu'il connaît et auquel il a le sentiment d'appartenir tout entier. Il vit près de lui, il se nourrit de sa parole, il a la connaissance de la pensée, de sa pensée, et il peut ainsi parler et agir selon la parole de Dieu. Les vertus sont, la Bible dit, mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé et tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins. Ici, Timothée montre, Paul, que l'homme de Dieu doit fuir d'une part certaines choses et doit poursuivre d'autre part d'autres choses. Il convient de fuir tout ce qui est opposé au caractère de Dieu et de poursuivre tout ce qui encourage et glorifie la présence de Dieu dans ta vie. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. 1 Timothée chapitre 6, versets 11 et 12. L'homme de Dieu est invité à fuir ces choses de bassesse, ces choses bestiales, ces choses mondaines, ces choses viles, ces choses qui le diminuent. Il est un Dieu en miniature. Il est le représentant du Dieu du ciel sur la terre. Et lorsqu'il se met à fumer des cigarettes, à finir son labeur dans les showbins, dans les boîtes de nuit, dans les bars, à courir après toutes les jupes des femmes, il perd sa valeur. Un homme est un conquérant. Un homme est un bâtisseur, est un constructeur, est un fondateur de famille, est un visionnaire. Un homme, c'est celui qui inspire, c'est celui qui motive, c'est celui qui donne l'envie, c'est celui qui reste à sa place, c'est celui qui n'a pas de complexe, c'est celui qui connaît qui et qu'est-ce qu'il vaut. Voyez-vous, l'homme de Dieu est invité à fuir toutes les bassesses et s'attacher à la piété avec le contentement de ce que Dieu lui donne. 1 Timothée 6, 6. Pour convaincre l'homme de Dieu, il a besoin d'avoir la conviction profonde à sa foi et l'autorité divine que Dieu lui donne. Et cela forme en lui une pensée de gouvernance. C'est un gouverneur, c'est un chef.
dans sa masculinité, il a des attributs d'être un chef, d'être un donateur de la vie. Il possède le germe. Quand il féconde avec une femme, il donne la vie. Et la femme produit cette vie, manifeste cette vie. Donc l'homme de Dieu, il a la conviction profonde de sa foi. Il comprend les Écritures, il comprend l'autorité divine que Dieu met en lui comme confiance. Et il est gouverneur. Il doit être capable de convaincre de caractère. Il doit avoir des enseignements de la parole de Dieu. Il doit être le pasteur de sa maison. Il doit être le chef de sa femme. Il doit être l'homme. Il doit être là à sa place. Maintenant la femme. Quels sont les caractères de base qui peuvent pousser un homme à choisir une femme et en faire sa femme pour la vie? Une femme de Dieu, comme Ève, elle est avant tout une fille de Dieu. Une femme de Dieu est tout simplement une femme qui est sauvée par Jésus-Christ. Une femme qui se soumet à l'œuvre du Saint-Esprit en elle. Elle a la pratique. Elle met en pratique la parole de Dieu. Une femme de Dieu, c'est celle qui cherche à mieux le connaître par la lecture de la parole de Dieu, par la prière, par la communion, par la méditation, par l'enseignement équilibré. Parce qu'elle sait que toute écriture de Dieu est inspirée de Dieu. Elle est conseillère et elle donne des conseils à son mari. Parce qu'elle sait que c'est Dieu qui l'a établie pour corriger, pour instruire la justice, afin que l'homme de Dieu soit aussi équipé et équilibré en toutes bonnes œuvres. 2 Timothée chapitre 3 versets 16 à 17. La femme de Dieu, elle étudie ce que la Bible dit d'elle-même et de son mari et elle s'ajuste sur les Écritures et elle trouve sa place. Elle n'est pas en train de se plaindre. « Oh, vous les hommes, on doit toujours s'agir de vous, on doit toujours vous dorloter, vous êtes des gros bébés. » Non, elle n'a pas du mal à être soumise. Elle n'a pas du mal à écouter, à obéir, à respecter. Elle n'a pas du mal à rester fidèle parce que c'est son choix. Elle comprend que c'est une écriture divine, c'est une loi de Dieu et ça s'imprègne dans sa conscience. Elle a confiance en elle. Elle s'efforce de se présenter devant Dieu. Une femme de Dieu, c'est une femme qui souvent s'oublie elle-même au profit des autres. Elle ne cherche pas son propre intérêt. Ce n'est pas une femme d'intérêt. C'est une femme qui recherche d'abord l'intérêt des autres, de son mari, de ses enfants, de sa maison. Ensuite, on se souvient d'elle. Une femme de Dieu obéit au commandement de Dieu. Elle est d'abord soumise aux Saintes Écritures, ensuite elle est soumise à son mari. Lorsque celui-ci est aussi soumis à la parole de Dieu, elle est édifiée et elle encourage sans calomnier. Elle ne fait pas des commérages, elle ne fait pas le congossa, elle n'a pas de mauvaises intentions, elle est pleine de bonté, elle est pleine de douceur, elle est pleine de compassion, elle est pleine de pardon. Éphésiens 4, verset 32. Donc, quand l'occasion se présente, cette femme cherche toujours du bien, surtout pour sa famille. Galates 6, verset 10. Elle n'est pas arrogante, mais elle cultive un esprit d'humilité. Romains 12, verset 10. Philippiens 2, verset 5 à 11. Elle ne se plaint pas, elle ne provoque pas, elle ne confronte pas, elle ne challenge pas, elle ne défie pas. Elle connaît sa dimension. Elle n'est pas dans les querelles. Ce n'est pas une femme querelleuse. Elle est toujours en train de chercher l'harmonie avec son mari, en constante consultation avec son conjoint. Romains chapitre 12, versets 16 à 18. Philippiens 2, verset 14. Une femme de Dieu accomplit l'œuvre de Dieu avec ardeur. Elle est mature, elle est mûre, elle est respectable. Elle prodigue des conseils. C'est une véritable aide pour son homme. Elle est un exemple pour les jeunes femmes. Elle est la colonne vertébrale de la nation. Elle est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. Elle est sa force. Elle est son secret. Elle est le secret de sa joie, de sa vigueur. Elle est l'épanouissement. Elle est tout ce qu'il y a de beau que tu peux imaginer. Tite 2, 3 à 5. Un modèle. Une femme soumise. Elle cherche toujours l'intérêt des autres. Elle cherche toujours à plaire. C'est la volonté de Dieu. La beauté d'une femme, ce n'est pas dans son physique, mais c'est une beauté qui est cachée à l'intérieur de son cœur. C'est sa pureté. Elle est incorruptible d'esprit. Elle est douce. Elle est paisible. Elle est d'une grande valeur aux yeux de Dieu, selon 1 Pierre 3, versets 3 à 4.
C'est une femme de Dieu. Elle est un chef-d'œuvre de la création divine. Elle est sauvée par la grâce, par le moyen de la loi de Dieu, qui est la foi. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Elle est appelée à devenir de plus en plus semblable à l'épouse de Jésus-Christ. Elle est le modèle, elle est le type de l'Église. Elle cherche à obéir à son mari. Voilà ce sur quoi doit porter votre choix pour un conjoint candidat au mariage. La liste est longue, mais je la résume ici parce que je suis dans un point de conclusion. Alors, je vais vous lire une citation dans le choix d'une épouse. Ça dit ceci. Un véritable chrétien ne cherchera pas de telles reines de beauté ou des chanteuses de cabaret ou des reines du sexe, mais il cherchera un caractère chrétien. Or, vous ne pouvez pas avoir toutes choses. Il n'y a pas de femme parfaite, il n'y a pas de mari parfait. Vous ne pouvez pas tout avoir, mais dans la liste, vous devrez chercher les principes de base qui sont des vertus. S'il y en a 2, 3, 4, Dieu merci. Et les autres éléments aussi s'ajoutent, parce que quand vous vous mettez ensemble, vous devez vous compléter. J'ai parlé de la relation de complicité. Vous devez faire une complémentarité. Ce que manque à ma femme, son homme apporte cela. Ce que manque à l'homme, la femme aussi de lui apporte. C'est une relation. Ce n'est pas comme des statuettes qu'on met ensemble et puis ils sont là, la même position, la même façon, la même taille. Non, vous vous complétez les idées, vous construisez un chef-d'œuvre et vous êtes des petits créateurs. Dieu est le créateur du ciel et vous êtes dans son jardin pour rendre cela beau, le cultiver. Vous devez cultiver la relation, vous devez ensémencer des bonnes choses, vous devez s'aimer dans votre relation la douceur, l'amour, le respect, la pudeur, la chrétienté, la prière, l'encouragement. Oh, alléluia. Et il continue en disant, il se peut qu'il ait une jeune fille très jolie et une autre aussi est peut-être aussi très jolie. La stature de celle-ci peut sembler meilleure par rapport à celle-là. Il se peut que vous vous sacrifiez l'une pour l'autre. Mais si elle n'a pas la stature d'une dame, d'une femme, peu importe combien elle est jolie. Ah, ça c'est grave. Qu'elle soit jolie ou non, ne regardez pas à cela. Vous feriez mieux de regarder à son caractère chrétien vis-à-vis de la parole de Dieu. Qu'elle soit jolie ou non, car il est convenable que si un chrétien voudrait choisir une femme, il devrait choisir une femme véritablement née de nouveau, sans prêter attention à ce qu'elle peut ressembler. C'est ce qu'elle est qui la définit, ce qu'elle est à l'intérieur d'elle-même. Et de plus, cela reflète aussi son propre caractère divin. Ce qui est dans sa pensée, qui va être sa famille dans le futur, les enfants qui seront élevés par cette femme. Donc l'homme choisit la femme par rapport à ses aspirations. Si l'homme, en lui, il a quelque chose de Dieu, il va donc choisir sa femme en voyant cette chose de Dieu qui est dans le cœur de cette femme. C'est d'abord ça. Qu'elle soit courte de taille, grosse, mince, ça viendra après, mais la décision et le choix est basé sur le caractère qui est la beauté intérieure. Vous comprenez? Dans Paradoxe, 1er août 63, paragraphe 31, j'ai dit, cela peut être bien, tous ces gestes extérieurs. Il se peut qu'ils soient identifiés incroyants, mais les croyants, ou avec les croyants. Mais jusqu'à ce que cette personne soit régénérée, née de nouveau, je vous conseillerais, vous, jeune homme, de ne jamais épouser une femme si elle n'est pas encore chrétienne. Elle fera l'enfer pour vous. Il fera l'enfer pour elle sur la terre. Jusqu'à ce que ce gentil, doux esprit de Christ entre et transforme la nature de cette personne, alors il est convenable de le prendre en mariage. Mais oui. Et il sera un paradoxe en soi. Enlever la nature même d'un garçon, reproduire le père et la mère. Cependant, dans son mental, il essaie de vaincre sa nature. Il est un chien. Il ne peut pas changer sa façon de s'asseoir. C'est comme ça qu'il est, c'est comme ça qu'il a été conçu. Mais quand Christ vient dans sa vie, ça fait une croix, un changement de direction et ça le transforme. Lorsque Christ entre dans la vie et dans le cœur d'une personne, ça devient un paradoxe. Cette personne a maintenant l'Esprit de Dieu qui gouverne son corps. Et ça devient un choix facile à faire parce que vous êtes dans le même royaume. Vous voyez, vous tirez votre source. Quand j'ai parlé du Père,
Donc Dieu est le père de l'homme, l'homme est le père de la femme. Donc vous êtes tirés de la même source et c'est facile de devenir un. Ce n'est pas la beauté extérieure, mais qui doit être le point d'attache, mais le caractère. Et tu ne le sais pas. Vous voyez, elle a tout misé sur les apparences du monde, les choses du monde, au lieu de la beauté, de la sainteté, de la douceur de l'âme. J'ai vu des femmes qui n'avaient pas grand-chose pour attirer les regards d'un homme à l'extérieur, mais parlez-leur une fois. Avec elles, pendant quelques minutes seulement, elles sont vraiment authentiques. Quelque chose d'attachant. Vous voyez, la beauté extérieure, c'est du diable. Mais la beauté intérieure, c'est de Dieu. Il y a des femmes qui n'ont pas beaucoup sur le visage à montrer. Mais parlez-leur quelques minutes, elles sont douces, elles sont polies, elles sont respectueuses, elles sont considérantes, elles sont attentionnées, elles sont là pour vous. Elles sont serviables, elles sont compréhensibles. Elles se mettent aussitôt à votre place, elles sont anticipantes, elles sont prévoyeuses, elles ont de la providence, elles sont laborieuses, elles sont encourageantes. Elles sont vraiment une aide. Et il y a des femmes comme ça. Parfois, tu rencontres une personne, tu dis, oh Seigneur, donne-moi une femme comme cette femme. Parce que tu as vu quelque chose de Dieu en elle. Et chaque homme dira, ma mère est une vraie femme. Parce que si c'est un bon garçon, bien sûr. Le choix d'une épouse. Et l'homme peut ruiner sa vie entière s'il fait un mauvais choix. S'il a fait un mauvais choix, ou s'il s'est marié avec une femme qui n'est pas faite pour lui, bien que le sachant, il ne pourra que s'en prendre à lui-même. Ce sera sa propre faute. Et si une femme prend son époux ou prend pour époux un homme qu'elle sait qu'il est incapable d'être un bon mari, ce sera tant pis pour elle. Ce sera sa propre faute. Car avant de s'unir avec quelqu'un, elle savait le pour et le contre. Ainsi, avant de s'engager définitivement jusqu'à la mort devant Dieu, qu'elle prenne le temps de prier, qu'elle implore l'aide de Dieu. Et c'est ça le conseil. Prier pour faire des bons choix. Le mariage et le divorce. Maintenant, le mariage dans un sens est un type. Le mariage terrestre est un type du mariage céleste. La première chose qu'il y a, il doit y avoir une décision. Donc, une fois que tu as fait ta liste, tu as fait tes critères, tu es dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu, maintenant tu dois te décider à prendre. La première chose qu'il faut dans le mariage, c'est de prendre une décision. La jeune femme doit prendre sa décision, si elle veut de ce jeune homme ou pas. Et le jeune homme aussi, s'il veut de cette femme ou pas. Il doit y avoir une décision à prendre. Et vous devez la prendre, cette décision. Elle doit être la seule femme au monde que vous allez aimer et il doit être le seul homme au monde à qui vous allez vous attacher. Si cela n'est pas fait, si cela n'est pas le cas, alors vous feriez mieux de ne pas vous marier, sinon vous prendrez une mauvaise décision. Vous voyez, d'abord la décision. Une fois que la décision est prise, ensuite l'engagement, comme j'ai parlé de s'enrôler dans l'armée, l'engagement à vie. Et après l'engagement vient la promesse. Et ensuite, la cérémonie du mariage. C'est lorsque l'épouse prend le nom de l'époux. Et au Canada, on dit que les femmes ont le choix de ne pas porter le nom de leur mari, même après le mariage, parce qu'ils sont émancipés et ils sont égaux et ils n'ont pas le droit de céder le nom de leur père. Mais ce sont des enseignements qui viennent simplement défier ce que la parole de Dieu a établi. Nous sommes les enfants du royaume, nous sommes régis par la parole, la Sainte Bible et les Saintes Écritures, et nous observons la parole de Dieu, et nous ne faisons pas ce que la société nous dicte. Donc, Dieu pourvoyant le lieu d'adoration. Là, il est dit, un homme doit avoir confiance en la femme qu'il veut épouser, car certainement, il n'aura pas mal de difficultés dans la vie. Vous devez avoir la foi dans votre acte. Donc, tu prends une décision. Après avoir pris la décision, tu fais le choix. Après, tu pries. Et après, tu dois avoir confiance dans ton choix. Il ne faut pas avoir de complexe. Sinon, le mariage ne va pas durer. Il faut aimer ce que tu choisis. Et il faut assumer. C'est une notion de responsabilité. Assumer ses choix. Amen.
Vous ne pouvez pas aimer quelque chose qui ne se ressemble pas à votre nature et qui soit réellement un copain ou une copine. En effet, une partie de vous-même doit se refléter dans le choix que vous faites. Adam a dit « os de mes os, chair de ma chair ». Et c'est vrai, c'était la même matière, c'était la même nature, c'était vraiment la femme que Dieu l'avait prévue. Amen. Donc vous ne pouvez pas choisir quelque chose qui est différent de vous. Il dit, la femme est simplement une partie de l'homme, un produit dérivé. La femme n'était pas dans la création originale. Ça faisait déjà des années. Dieu avait déjà créé le monde et avait arrêté de créer. Et quand il a formé la femme à partir d'une côte prise de son côté, Adam avait déjà donné des noms à toute la création et tout le reste. Mais pour lui-même, il n'y avait rien de semblable. Alors il lui a fait une aide. Il a pris une côte de son côté et a renfermé la blessure et lui a fait une aide. Et l'homme, dans son esprit, il était à la fois homme et femme. Je vous ai parlé de l'esprit. C'est d'ici que j'ai tiré ça. Donc l'homme était égal à la femme. Ils sont égaux à l'état d'esprit aux yeux de Dieu. Mais après la chute, dans le physique, ils ne sont plus égaux. Parce que la Bible dit l'homme dominera sur sa femme. Et ses désirs, le désir de la femme se porteront vers le mari. Donc la femme est simplement une partie de l'homme. Et quand un homme prend une épouse, si vraiment elle est son épouse, cette épouse-là qui lui est donnée par Dieu, alors elle sera pour lui tout comme une partie de lui-même. Donc vous comprenez, Adam avait déjà donné des noms à tout ce que Dieu a créé et Dieu lui a fait une aide. Il a pris une côte et il l'a refermée. Et la blessure là était fermée pour toujours. Et il lui a fait une aide. Et l'homme dans son esprit, il était à la fois homme et femme. Mais quand il a vu Ève, Dieu a séparé ces esprits-là. Il a mis l'esprit de la femme dans le corps de la femme. L'esprit de l'homme dans le corps de l'homme. Et puis les deux corps se complètent pour se reproduire. Le parent rédempteur. Lorsqu'un homme aime une femme parce qu'elle est juste seulement jolie, il y aura une fin à cette beauté. Mais lorsqu'un homme trouve une femme qu'il aime et il ne sait pas pourquoi il l'aime, et elle trouve un homme qu'elle aime, peu importe à quoi l'homme ressemble, elle l'aime quand même. C'est un couple qui est dans la gloire. Ce n'est ni rien d'autre ne peut les séparer parce qu'ils viennent de l'éternité et ils ont marché dans l'espace des temps et ils retourneront dans l'éternité. L'éternité est entrée dans un corps qu'on appelle le temps et ensuite elle est entrée juste dans l'éternité à nouveau. Donc là, il essaie de dire que cet homme-là qui a ces caractéristiques de Dieu, cette femme-là qui a les caractéristiques de Dieu, lorsqu'ils se mettent ensemble, rien ne peut leur séparer. Dans la foi parfaite, il dit ceci. C'est comme pour un jeune couple. Vous prenez un jeune homme et une jeune fille qui tombent amoureux l'un pour l'autre, alors qu'ils vont de l'avant et commencent à mieux se connaître. Leur cœur commence à battre à l'unisson. Voyez-vous? Pourtant, ils ne sont pas encore mariés, hommes et femmes, mais leur amour les lie déjà. Et ils ont confiance à l'un et l'autre. Aujourd'hui, essayez même de dire à votre petit copain ou à votre petite copine de vous prêter vos téléphones et les mots de passe. Ça ne va pas durer 24 heures. Aujourd'hui, la confiance est morte. Avant même de vous engager, vous savez déjà que c'est gâté. Ce n'est pas la peine. Maintenant, s'ils s'aiment vraiment, ils s'aiment. Et si vous savez ce que cette fille vous aime, et si elle sait que cet homme l'aime, vous avez confiance, vous avez foi l'un en l'autre. Si vous ne l'avez pas, vous feriez mieux de ne pas vous marier. Vous devez donc avoir foi en votre conjoint. Et si vous vous séparez et que vous vous mettiez l'un à l'autre bout du monde, l'autre à l'autre bout du monde, alors ce n'est pas le signe de l'unité. Vous en souffrirez parce que vous vous aimez tant et vous ne souhaitez jamais vous séparer. Amen. Et même si on vous sépare pour un peu de temps, vous restez loyalement, fidèlement attachés dans le cœur, dans les pensées, dans l'esprit. Vous êtes un parce que vous vous aimez. Et c'est là où on arrive à vaincre l'adultère. Parce que vous êtes déjà attaché à un être que vous aimez de tout votre cœur. Et c'est jusqu'à la mort. L'union invisible. Donc, la femme, elle est dotée de certaines qualités
elle ne doit pas déshonorer. Une femme reçoit ses qualités par Dieu. Dieu lui en donne la garde. Vous voyez, elle fut faite après l'homme. Mais parce qu'elle fut jetée de ce côté-ci, elle a reçu quelques qualités, quelques vertus de Dieu, une tâche sacrée en vue de la rédemption. Elle a reçu des qualités qu'elle ne doit pas déshonorer. Si elle les souille, elle est déshonorée pour le reste de sa vie. Et peu importe qu'elle soit pardonnée, elle ne peut pas être justifiée. Sachant que justifiée, c'est comme si tu ne l'as jamais fait. Mais pardonner, la cicatrice est là. Tu es pardonné, mais tu n'es pas justifié. Donc le corps de la femme, Dieu a donné un dépôt sacré dans le corps de la femme. Raison pour laquelle la femme est sacrée. C'est elle qui doit amener la vie sur la terre. Son corps est un réceptacle de la vie. J'ai parlé des incubateurs. Ainsi, c'est la raison pour laquelle elle doit recevoir ce dépôt sacré. D'abord, je vais citer ces 3 choses que Dieu a doté la femme pour qu'elle apporte ça dans son mariage, qu'elle apporte ça dans sa relation, qu'elle apporte ça pour son mari. Ce sont des vertus sacrées que Dieu lui a données, qu'elle ne devrait pas souiller, qu'elle ne devrait pas gaspiller, qu'elle ne devrait pas livrer facilement, gratuitement. Elle devrait les conserver dans le but de construire cet édifice dans lequel naîtront des enfants avec les mêmes principes, avec la même fondation, avec la même éducation. Donc la première vertu sacrée que Dieu a donnée à la femme, remarquez, c'était la virginité. Une femme qui vient dans un mariage avec sa virginité, elle coiffe et honore son mari parce qu'elle l'a gardé pour lui. La deuxième, c'est la féminité sacrée. La troisième, c'est la maternité sacrée. Tout cela lui a été donné pour honorer son mari. Quand une femme vient dans un mariage, elle a déjà fait des enfants. Je ne dis pas que les femmes qui ont fait des enfants ne peuvent pas se remarier, ni les hommes qui ont fait des enfants ne peuvent pas se remarier. Mais j'essaie de parler de cette femme-là que nous avons fait sortir du jardin, qui est là pure, vierge, peut-être dans ses 16, 17, 18 ans, et qui rentre dans l'âge adulte et qui doit faire un choix. Le conseil est qu'elle se conserve pure, qu'elle protège le trésor que Dieu lui a donné pour apporter ça dans ses mains dans son mariage. C'est très important, c'est très honorable, c'est très louable. C'est le souhait de tout le monde. Qu'en est-il de ceux qui n'ont pas connu ce que j'enseigne et qui viennent dans le mariage? Mais il y a une grâce. Dieu donne une grâce après la repentance. Lorsque l'Esprit de Dieu rentre dans le cœur d'une personne qui se répand de ses actes, il ne va pas renier ses enfants, il ne va pas renier son passé, il ne va pas renier son ancienne union. Non, il se reconsacre à Dieu et il vient tel qu'il est et Dieu l'accepte. Et elle peut faire une très bonne femme, même si elle a des enfants. Il peut faire un très bon mari, même s'il a des enfants. Même si elle n'est pas vierge. Christ le sanctifie. Christ la sanctifie. Donc c'est une seconde chance que Dieu vous donne à cause de la grâce de Dieu dans votre vie. Mais vous devez vous convertir à Christ pour ne pas retourner dans cette vie ancienne, mais de rester dans le royaume, dans le jardin, dans la parole de Dieu. Donc si la femme n'est pas liée, ici c'est une citation très chaude, c'est dans la même brochure. Si la femme n'est pas liée à l'homme dans la sincérité, c'est-à-dire que la femme qui vient à un homme dans le mariage et qui n'a pas ces vertus-là que Dieu lui a données et qui n'est pas sincèrement confessé sa vie passée pour que cet homme-là l'accepte tel qu'elle est. Si la femme n'est pas liée à l'homme dans la sincérité, alors ce n'est pas son mari. C'est juste un homme avec qui elle a fait un vœu pour vivre avec elle et elle a fait un vœu et elle a promis formellement de l'aimer, mais elle a fait un faux vœu. Elle a dit qu'elle l'aimait, mais elle ne l'a pas fait. Tout le temps, l'homme est séduit. Mais il y a une chose, mes amis, nous ne pourrons pas séduire Christ, car Christ sonde les cœurs et les reins. Donc, on a défini l'homme, on a défini la femme, on a défini le lieu de rencontre, on a défini les critères du choix, on a défini les principes de la base d'une relation qui peut faire aboutir à un mariage. Et à la lumière de ceci, je prie que vous puissiez considérer la parole de Dieu au-delà de vos propres intérêts et que cette petite exhortation puisse vous apporter une construction de votre être
à pouvoir aborder le sujet du mariage avec sérénité. Car si vous mélangez Dieu dans vos choix et dans vos décisions, Dieu ne vous abandonnera pas. Donc c'était l'exhortation de la conclusion. Nous devons faire notre choix. Nous devons apporter ce choix dans la prière. Nous devons suivre les principes de la parole de Dieu. Nous devons choisir ce que Dieu nous a montré à la lumière de sa parole. Et une fois que nous comprenons les bases, nous comprenons le fondement, nous comprenons les principes, nous trouvons notre place, nous nous ajustons là et nous nous asseyons et nous nous reposons. Oh Seigneur, comme c'est beau d'être à ton service. Que le Seigneur vous bénisse très richement. En tout cas, mon sujet n'était pas pour parler du divorce. Mon sujet n'était pas pour parler est-ce qu'on peut se remarier si on a raté son mariage. Mon sujet n'était pas pour parler du remariage. Mon sujet était les principes de la base d'une relation de mariage. Et quand ces principes-là sont observés au début, sont maintenus le long du couple, il y a de très fortes chances que ce mariage perdure, résiste et arrive à un succès. Les enfants qui naîtront d'une telle relation avec de tels enseignements, des principes bibliques, eux aussi à leur tour fonderont des foyers dans lesquels le nom de Dieu sera invoqué. Le but du mariage, c'est que l'homme et la femme puissent se tourner vers Dieu pour l'adorer et qu'ils soient des représentants de Dieu du ciel ici-bas sur la terre. Et que le monde aujourd'hui, qui est environné des hommes qui ne veulent pas considérer la parole de Dieu, lorsqu'ils se moqueront des chrétiens, Dieu pourra dire « Voilà mon fils et ma fille en qui j'ai mis toute ma confiance ». Et les païens envieront la vie des chrétiens. Mais aujourd'hui, c'est une honte. Les païens semblent avoir un taux de réussite élevé et les chrétiens semblent avoir un taux de divorce. Alors que les païens qui n'observent même pas la loi de Dieu réussissent tout en trichant. Et les chrétiens échouent tout en restant dans la présence de Dieu. C'est un paradoxe. Nous sommes à la fin des temps. Retournons à Dieu, revenons à lui afin qu'il nous formate, afin qu'il nous fasse comme l'argile dans les mains du potier. Seigneur, fais de moi comme bon te semble, car je vais être un homme de Dieu. Dis, ma sœur, Seigneur, fais-moi une femme de Dieu dans laquelle l'Esprit de Dieu habitera et transformera ma nature pour m'ajuster à la parole afin que dans mon mariage, je sois une bénédiction pour mon mari. Car la femme qui n'est pas une bonne femme pour un homme, elle devient comme de l'eau dans son sang. Elle bousille sa vie, bousille ses rêves. Et c'est très dur de vivre avec une telle. Et un homme qui ne connaît pas Dieu, vous pouvez beau commencer, beau démarrer, mais toutefois la femme n'est pas tranquille. Il est où? Il fait quoi? Où est-ce qu'il se trouve? Il n'y a pas de tranquillité. Et ça vous donne des maladies, des crises de jalousie, des maux de tête, des migraines interminables à cause des trahisons, à cause de l'infidélité, à cause des adultères, à cause de la fornication, à cause de l'impudicité, à cause de toutes ces pressions, des sites de rencontres, des Facebook, des flirts en ligne. Toutes ces choses font de sorte que le mariage est menacé. Les enfants de Dieu sont menacés. Parfois même, on a envie d'aller chercher dehors. On préfère même aller prendre quelqu'un qui ne connaît pas du tout la Bible et l'emmener petit à petit jusqu'à ce qu'il soit chrétien. Des raccourcis. Parfois, on prend ce qui est déjà défectueux. Parfois, on n'a pas de choix, on fait avec. Parfois, on pleure. Les pasteurs ne prêchent plus ces vérités. Les hommes de Dieu que Dieu a placés sur l'autel, ils ne prêchent plus ces principes de base du choix d'un époux et du choix d'une épouse. Nos écoles ne les enseignent pas. Notre enseignement, nos sociétés ne les encouragent pas. L'orientation sexuelle. Il y a des gens même qui se marient dans l'église et puis après quelque temps, l'homme est un pédé. La femme est une lesbienne. Mais pourquoi vous vous êtes donc mariés? Il y a tellement de choses philéo, matérialistiques qui rentrent en scène. La beauté est à une hauteur incommensurable. Le diable est vraiment descendu dans cette génération. Il a fabriqué des choses. Même une femme qui n'est pas belle, il suffit qu'elle mette un tissage de vrais cheveux, un peu de rouge à lèvres, avec une mini-jupe sexy. Voilà. Automatiquement, 5 minutes, elle va attirer l'attention d'un homme. Ce n'est plus que la chair.
cette viande de chair qu'elle essaie d'exposer dans des habits serrés pour séduire et captiver un homme d'esprit faible. Et le pauvre, il n'y a rien en lui pour résister à la tentation. Qu'est-ce que tu veux? Il va succomber. Que Dieu protège nos maris, que Dieu protège nos femmes, que Dieu protège nos sœurs, que Dieu protège nos frères, que Dieu vienne au secours des jeunes et qu'il leur donne un recours, un conseil qui les ramène à l'autel, qui les ramène en sa présence et qui les instruise selon sa parole. Un cœur nouveau je vous donnerai, dit l'Éternel, et un esprit nouveau. Je mettrai mon propre esprit en vous pour vous faire aimer ma parole, afin que vous marchiez selon mes principes. Dieu a des principes. L'homme de Dieu a des principes. La femme de Dieu a des principes. Et ce sont des principes-là qui sont la base d'une relation pour le mariage entre l'homme et la femme. J'espère que j'ai été clair. J'ai exposé mon point et je prie que le Seigneur vous bénisse richement. Prenez du temps pour prier. Prenez du temps pour chercher la face de Dieu. Prenez du temps pour comprendre que c'est très important de faire votre choix sur les caractéristiques de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement jusqu'à ce que je revienne avec un prochain message. C'était le frère Adonis le Prince, votre humble bien-aimé, frère en Christ. Et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.